Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous accueille chez Dino, une animalerie à Québec, où je vais vous montrer comment on a installé ce terrarium pour des geckos à crête. En plus de son rayon aquariophilie qui présente de nombreuses espèces intéressantes, l'animalerie Dino, qui m'a gentiment accueilli pour cette vidéo, propose un rayon terrariophilie vraiment remarquable. On y découvre différentes espèces de geckos, de tortues, de serpents, d'amphibiens et autres arthropodes. J'ai même découvert certaines espèces que je n'avais encore jamais vues en terrarium. Voici leur impressionnant tégu d'Argentine, la mascotte du magasin. Ça m'a permis aussi de rencontrer Jean-Denis, un passionné super sympa qui adore ces animaux. Il utilise la face arrière du terrarium comme face d'observation tournée vers le public. Si ça vous intéresse, j'ai publié quelques vidéos de caméléons observés dans la nature dans mes shorts. C'est Jean-Denis qui a réalisé un grand nombre d'aménagements des terrariums du magasin. Beaucoup de ses compositions sont très naturelles, avec de vraies plantes. Si vous voulez en savoir plus sur ces petites grenouilles, je vous invite à regarder ma vidéo sur les dendrobates. Jean-Denis intègre également dans ses terrariums des cascades pour apporter de l'humidité comme dans ce paludarium. Aujourd'hui, c'est avec lui qu'on va vous montrer comment réaliser un terrarium pour y élever un gecko à crête. Le Corellophus ciliatus, anciennement Rhacodactylus ciliatus, est un gecko particulièrement simple à maintenir et à reproduire en terrarium. Tous les spécimens que l'on trouve en animalerie sont nés en captivité. Il en existe de différentes couleurs et de différents morphes. Certains sont plus contrastés, d'autres ont de petites taches, parfois de couleur sombre, ou au contraire particulièrement claires. Ils sont originaires de Nouvelle-Calédonie. L'espèce a été décrite pour la première fois en 1866, puis, n'ayant plus été observée pendant plusieurs dizaines d'années, l'espèce a été déclarée éteinte, puis redécouverte en 1994. C'est une belle histoire parce que cette espèce est aujourd'hui sauvée, au moins en captivité, puisqu'elle est largement reproduite en terrarium sur toute la planète. Comme vous l'avez vu, ce gecko est facile à manipuler, mais il faut faire attention à sa queue particulièrement fragile, parce qu'il peut s'en séparer quand il est stressé et elle ne repousse pas. C'est ce qu'on appelle l'autotomie. D'ailleurs, tous les spécimens observés dans la nature n'ont plus de queue. Ce gecko étant arboricole, pour un adulte, il faudra un terrarium avec beaucoup de hauteur, au moins 90 cm de haut. Et encore plus grand
si on souhaite élever un mâle avec plusieurs femelles. Pour notre tuto d'aujourd'hui, on va installer un vivarium pour y faire grandir un juvénile. On est parti sur ce terrarium Exoterra de 45 par 45 par 60 cm de haut. On a commencé par tourner le décor de fond pour utiliser le côté du terrarium comme face d'observation entièrement vitrée. Il est nécessaire de recouper légèrement le décor pour que les portes d'accès s'ouvrent convenablement. Pour éviter que des grillons aillent se cacher derrière, on rebouche les ouvertures de passage des câbles en haut du décor. Dans notre cas, on utilise du silicone, mais on aurait pu utiliser de la mousse polyuréthane par exemple. Avant de mettre notre couche drainante, on va découper un morceau de moustiquaire aux bonnes dimensions. Cette séparation empêchera notre substrat de descendre dans le fond du bac, de se gorger d'eau et de pourrir. Pour la couche drainante de fond, on peut utiliser des billes d'argile bien sûr, mais aussi du gravier ou comme ici des petits galets. Pour avoir une couche drainante un peu plus épaisse, on va compléter avec ces billes d'argile spécialement prévues pour terrarium. Il vaut mieux les nettoyer et les rincer avant leur utilisation. On vient les ajouter sur l'arrière pour donner un peu plus de relief en arrière-plan. On positionne par-dessus notre toile moustiquaire et on va venir la doubler avec un feutre géotextile Exoterra déjà prévu aux bonnes dimensions. Pour le substrat, on va faire un mélange de Rainforest et de Reptisoil. Ce substrat sera parfait pour les isopodes qu'on ajoutera dans le fond du bac. Une astuce de Jean-Denis, c'est d'ajouter du charbon actif. Ou alors on pourrait à la place ajouter dans le mélange ce type de substrat spécialement prévu pour les terrariums bioactifs. Ou encore du sol technique pour aquarium. Une fois mélangé, on verse notre substrat dans le terrarium. Une couche plutôt fine à l'avant et plus épaisse sur l'arrière. On peut rajouter par-dessus un peu de copeaux de bois Rainforest pour un rendu plus naturel. Pour des ciliatus, il faut que le terrarium soit humide, mais quand même bien ventilé. Du coup, on va retirer ce film plastique qui avait été scotché sur la moustiquaire. Par contre, pour apporter un peu d'humidité, vous pouvez ajouter dans votre terrarium une petite fontaine. Du coup, il ne sera pas nécessaire d'ajouter une petite gamelle d'eau, puisque votre gecko pourra aller y boire à sa convenance. Une autre possibilité, spécialité de Jean-Denis, est de faire vous-même une petite fontaine. Pour ça, il vous faut un bac pour contenir l'eau, une pompe avec un tuyau et un support pour guider l'eau lors de son écoulement. Ici, on va utiliser cette écorce de chêne-liège. On installe la fontaine dans un coin et on la cale bien pour qu'elle ne bouge pas. On fait passer le fil d'alimentation de la pompe par les passages de câbles spécialement prévus.
On peut maintenant remplir la fontaine. Et on ajuste l'écoulement. Il est très important de bien s'assurer qu'il n'y a aucune fuite. Il ne faut pas que de l'eau s'échappe et imbibe notre substrat. Si cette vidéo vous intéresse, ça peut être le bon moment de la liker et de vous abonner. Pour le décor, on va utiliser ces branches fines d'aquarium pour créer un biotope arboricole. On les positionne dans le vivarium. Il sera parfois nécessaire de recouper certaines branches. Il est important de bien stabiliser le décor pour qu'il ne bascule pas quand notre gecko sautera d'une branche à l'autre. On a réutilisé ce morceau de bois déjà bien colonisé par des isopodes pour venir caler nos branches. Pour être plus sûr que ça ne bouge pas, on va venir en plus accrocher nos racines sur le décor de fond. Voilà, c'est la fin de cette première partie. La prochaine fois, on finira l'installation de notre terrarium pour gecko à crête. On vous proposera des plantes adaptées à ce type de terrarium tropical humide. On ajoutera encore quelques isopodes. On vous expliquera quel type d'éclairage utiliser. Vous verrez à quel point il est facile de nourrir un ciliatus. Et puis on installera notre gecko dans son nouvel environnement. Vous verrez aussi que ce type de terrarium est tout à fait adapté à d'autres espèces de geckos. En attendant, j'ai un message à vous passer. Dans quelques mois, si tout se passe bien, on devrait atteindre les 10 000 abonnés sur la chaîne, super. Du coup, je vous propose de m'envoyer à cette adresse email une courte séquence vidéo ou quelques photos de votre bac. Comme ça, je vous ferai une vidéo de remerciement où je présenterai quelques-uns de vos terrariums et aquariums. Merci encore énormément à toutes et à tous pour votre soutien et je vous dis à très bientôt pour la suite de cette vidéo. Au revoir!